C'est vraiment très simple de quitter le RSI? Oh, il n'y a rien de Vous plus pouvez simple. nous expliquer Il n'y a rien de plus simple. techniquement? Écoutez, la règle générale est d'une très grande simplicité. Il y a une obligation d'assurance. Si vous êtes en France et que vous travaillez en France, vous devez être soit à la sécurité sociale, soit assuré par une autre assurance. Donc nous disons, et avec tout le poids des lois qui nous donnent raison, que nous pouvons devenir des assurés sociaux européens. C'est-à-dire que nous cotisons à une autre sécurité sociale. Donc vous allez cotiser, ça se fait par Internet, 2 clics Internet, vous devenez un assuré social européen. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez donnez-nous un exemple une voiture. Voilà. Non, pas d'une voiture. Non, Si, non, donnez-nous d'un chef d'entreprise, même petite entreprise, qui cotise au RSI aujourd'hui. Il va souscrire une assurance maladie européenne, d'accord? D'accord. Bon, vous avez une firme quelconque à nous donner il y a toute une série d'entreprises, vous les trouvez sur Internet, sur notre site, etc. Bon, il souscrit, ça va lui coûter en moyenne 350 € par mois, ce qui l'amène autour de 4 000 €, alors que la plupart d'entre eux cotisent à hauteur de 8 000, 10 000, 12 000, 20 000. D'accord. Ça va coûter beaucoup moins cher. Il va devoir également souscrire une assurance vieillesse, oui, par le biais de la souscription d'une assurance vie européenne. Voilà. D'accord. Mais ça, ce n'est pas toujours indispensable, car si vous avez déjà cotisé à une assurance vieillesse, vous avez une assurance, même si elle n'est pas suffisante. Mais vous remplissez l'obligation d'assurance. À partir de là, ils écrivent au RSI en leur disant, voilà, compte tenu de telle loi, telle loi, telle loi, leur donnant bien entendu la lettre type qu'ils doivent envoyer, je vous indique que je cesse de cotiser à votre organisme. Et à partir de ce moment-là, ils ne payent plus rien. D'accord. Mais pourtant, les organismes les bombardent de courriers recommandés, etc., en leur disant qu'ils ont interdiction de quitter le RSI. Oui, mais ce que vous allez recevoir du RSI, ce sont des lettres qui vous disent des mensonges. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas ceci, mais ce sont des lettres qu'il ne faut pas aller jeter à la poubelle, car elles doivent être contestées pour certaines d'entre elles. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à tous ceux qui se libèrent de le faire avec des conseils. Alors ces conseils peuvent être les nôtres, c'est peut-être ceux d'un avocat, ça peut être ceux d'un juriste ou d'une autre association, peu importe. Enfin, toujours est-il que pour ceux qui se libèrent, c'est extrêmement simple, parce qu'ils n'ont qu'à prendre quelques précautions. Ces précautions consistent surtout à être suivies par un organisme qui connaît ces procédures, de façon... Alors nous procédons de cette manière, d'autres peuvent faire autrement, mais nous demandons à chacun de ceux qui souhaitent passer par nous, nous leur disons « envoyez-nous tout courrier que vous recevez ». Donc à partir de là, nous répondons très vite à toutes les personnes en leur disant soit « ne faites rien », soit « faites quelque chose » et nous leur disons ce qu'ils doivent faire. D'accord. Donc ils vivent finalement, vous pouvez avoir leur témoignage, il suffit d'aller sur Facebook ou ailleurs, Mouvement des libérés. C'est un site et il y a également des pages Facebook, les libérés de la Sécu. Donc ça, vous le trouverez facilement. Donc finalement, c'est une démarche qui est assez simple. La seule chose qui soit compliquée, c'est de vaincre la peur. Vous-même, vous m'expliquez, oui, il y a quand même des huissiers, il y a ceci, il y a cela. C'est effectivement... Oui, bien sûr, mais c'est ce que me disaient tous les Français que j'ai rencontrés qui désiraient vous entendre à ce sujet. S'ils se renseignaient, ils sauraient que c'est une peur qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'il n'y a pas à avoir peur d'un huissier. Un huissier, s'il n'a pas de titre exécutoire, il ne peut rien faire. Oui, mais attendez, Claude, je veux dire, tout le monde n'a pas la même aisance. Hein. Je veux dire, le commerçant dans son bar tabac ou le médecin, vous savez, tout le monde n'a pas la même aisance face aux huissiers, aux banques, etc., que vous. J'entends bien, éventuellement moi. mais leur aisance... Vous comprenez quand même leurs craintes. Hein. Non, mais je les comprends parfaitement. Mais ce que je vous dis, c'est simplement que, comme ils ont peur de l'huissier, ils peuvent prendre les précautions nécessaires en faisant appel à des gens qui savent les en défendre. D'accord. Sinon, hein, voilà, conseil du goudron et des plumes hein, pour l'huissier. C'est ça? Bon, non, nous sommes des gens pacifiques et paisibles. Maintenant, si les gens ont le sens de la décoration... Je suis étonné, je suis étonné depuis le début de la crise, depuis les huissiers sont les seuls bénéficiaires de cette... Oui, bien sûr. Et je suis sidéré qu'il n'y ait pas eu de problème, plus de problèmes que ça, qu'il n'y ait pas eu d'huissier qui se soit fait caillasser, etc., comme les pompiers d'ailleurs, ou les gendarmes, ou les policiers qui interviennent. Les huissiers, eux, s'en tirent à merveille. Mais c'est parce qu'il y a en fait deux jeunesses actuellement, par jeunesse j'entends. Oui. Il y a deux types de jeunesse en France. Vous avez la jeunesse issue de l'immigration, qui, elle, dans les quartiers dits de non-droit... Oh ben là, les huissiers n'y vont pas, c'est simple. Hein. Non, ils n'y vont pas. Mais dans ces quartiers, cette jeunesse, bon, pas toutes,
mais vous avez des voitures qui brûlent, vous avez des zones où les forces de l'ordre n'entrent pas, les pompiers non plus, etc. Et puis vous avez une autre jeunesse, qui est la jeunesse d'origine française, qui actuellement est maltraitée au-delà du raisonnable et qui jusqu'à présent ne s'est pas manifestée par des actes violents. Alors nous prenons bien sûr des actes positifs et non violents, c'est-à-dire se libérer de la sécurité sociale, du RSI, c'est non violent, c'est quelque chose de légal, mais à un moment ou à un autre, je crains que certains ne cèdent à la violence, je le crains. En tout cas, nous allons faire une pause, mais juste avant la pause, donc vous me donnez en fait, il y a une autre idée, hein, simplement pour échapper au RSI, très simple, d'ailleurs à tous les huissiers, installez-vous dans des quartiers, dans ce qu'on appelle les zones de non-droit. Voilà. Hein, voilà. Donc là, vous êtes tranquille, les huissiers ne viendront pas vous chercher. Hein. Voilà, c'est la France à deux vitesses aujourd'hui.